Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler des 7 péchés capitaux. Qui a écrit les 7 péchés capitaux? Les 7 péchés capitaux ont été écrits par le pape Grégoire le Grand-Fils en 604. Donc il faut savoir qu'au IVe siècle, en Égypte, le pontife détermine 8 passions néfastes. Le moine Jean Cassien réduit le nombre à 7 à la fin du VIe siècle. Et le pape Grégoire, la liste des péchés capitaux que nous connaissons aujourd'hui: paresse, orgueil, gourmandise, luxure, avarice, colère et envie. Mais il faut savoir que dans d'autres religions, il y a d'autres péchés capitaux et il y en a bien 7 aussi dans d'autres religions. Mais il faut savoir que ces 7 péchés capitaux qui sont dans ces autres religions rejoignent ces 7 péchés que nous retrouvons, qui a été écrit par le Grégoire. Le meurtre, par exemple, est un des 7 péchés capitaux dans d'autres religions, comme l'usure, la prise des biens de l'orphelin, la fausse accusation de fornication à l'égard des femmes chastes. Ces 7 péchés ont été écrits dans plusieurs religions vis-à-vis de ce qui rencontrait le plus fréquemment dans l'humanité, dans l'esclavagisme, puisque avant il y avait beaucoup d'esclavagisme, il y avait beaucoup de différences sociales, on va dire. Donc du coup, il y avait énormément de péchés et justement, les religions et même la nature humaine a créé ces 7 péchés parce qu'ils se sont rendus compte que les péchés causaient des conséquences à l'encontre du pécheur. C'est-à-dire que dès qu'un pécheur commettait un péché, ça lui retombait dessus comme si c'était le karma qui arrivait. Mais en fait, c'est les conséquences du péché. Quand vous commettez un péché, vous en subissez les conséquences. Alors dans les religions, on exprime bien que c'est Dieu, le Dieu universel, ce que je pense moi aussi, qui émet ces messages à ces religieux pour aider l'humanité à justement bien vivre ensemble et qui n'arrive pas qui provoque justement des problèmes qui engendrent d'autres problèmes. Donc l'avarice, qu'est-ce que l'avarice? L'avarice est un des premiers péchés capitaux. L'avarice est une personne qui cumule des biens personnels, qui a un attachement excessif à la possession de l'argent, de richesses, sans en faire l'usage. En fait, c'est une personne qui va récolter plein de biens matériels, sans pour autant en profiter et sans pour autant le faire partager. Donc pourquoi c'est un péché? Parce qu'en fait, il va cumuler des richesses, il va cumuler des biens pour justement se rassurer lui-même d'avoir suffisamment assez alors qu'il n'en profite pas du tout et qu'il n'en fait pas profiter. C'est un peu comme quelqu'un d'égoïste, mais même vis-à-vis de lui, parce qu'il ne va pas du tout l'utiliser, il va mourir avec en fait, alors qu'il pourrait aider, des personnes, il pourrait en faire profiter, il pourrait en profiter lui-même. Alors ce n'est pas le fait aussi qu'il accumule de l'argent, des bijoux et tout ça qui fait qui est un problème. Le problème, c'est que tout ça a été confié par Dieu. Donc en fait, il accumule pour en avoir aucune utilité. Alors, il accumule des bijoux, quelqu'un qui accumule de l'argent, des bijoux et qui n'en profite pas, il oublie que c'est Dieu qui lui a confié tout ça. Donc dans les religions, on exprime que les personnes qui ont cette chance de pouvoir accumuler des biens personnels, on ne leur a pas confié pour rien. Ce sont des biens, du matériel, de l'argent, des bijoux
qui ont été confiés par Dieu afin que la personne en ait l'utilité d'aider d'autres personnes, de s'aider aussi lui-même. Mais à l'époque, les personnes qui étaient avares mouraient avec leurs biens. Voilà. Ils mouraient avec leurs biens. Donc, quel est le péché là-dedans? Le péché, c'est que ça met des gens extérieurs en colère et que ça fait des personnes qui se font souvent attaquer parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils ne font pas profiter de leurs biens. Et pour le coup, ils vivent très mal leur vie parce qu'en fait, ils n'en profitent pas et ils ne profitent pas du fait qu'ils ont de la chance de pouvoir donner le sourire et de pouvoir émerveiller d'autres personnes dans leur vie. Alors à l'époque, ça créait des meurtres. Meurtre qui est un des 7 péchés capitaux dans d'autres religions. Alors on le voit bien aujourd'hui, des gens qui gagnent de grosses sommes d'argent au loto et qui n'en font pas profiter leur famille. Ils ne le disent pas, ils n'en parlent pas parce qu'ils vont avoir une poignée de personnes qui ne viennent pas vers eux qui viennent vers eux plutôt pour pouvoir en profiter. Sauf que ces personnes-là ne se montrent pas et n'expriment rien parce qu'ils ne veulent pas partager. C'est comme des personnes qui se disputent pour les héritages. Admettons, on essaie de léser un membre d'une famille alors qu'il fait partie de la même famille. On ne lui donne rien, aucun héritage. Eh bien, c'est léser un enfant de la famille et ça, c'est un péché. En France, c'est interdit, mais il faut savoir que dans d'autres pays, c'est autorisé. Vous avez un défunt dans la famille, un père ou une mère qui s'en va. Vous avez un héritage, vous êtes dans l'obligation de partager cet héritage parce que vous faites partie des enfants. Comme tout bien doit être partagé pour en faire profiter, pour rendre les gens heureux. On ne doit pas s'attacher au matériel. On doit faire profiter de ce matériel afin d'illuminer et de faire rayonner son monde extérieur, son environnement. D'ailleurs, quand vous avez l'opportunité d'offrir quelque chose de merveilleux, que ce soit pendant les anniversaires, les Noëls, que ce soit à un SDF même à l'extérieur, ou donner à une association, vous ressentez votre cœur briller. Vous ressentez au niveau du chakra du cœur, vous ressentez une puissance d'amour énorme quand vous arrivez à aider une personne. Un exemple tout bête, une personne allait acheter des tickets de jeu dans un bureau tabac et il y avait des SDF devant ce bureau tabac, une famille. Il y avait 2 enfants et 2 adultes. Cette personne a donné ses tickets de jeu à cette famille. Cette famille a gagné 50 000 €. Et cette personne a fondu en larmes et tellement heureuse parce qu'elle a pu donner un bien énorme qui a pu aider cette famille. Donc, c'est pour ça que il est important de se dire l'intention de ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça m'apporterait? Eh bien, moi, je serais heureux de pouvoir avoir donné le sourire à quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui est avare ne donne pas le sourire à quelqu'un d'autre. Au contraire, il va rendre son prochain haineux. Et c'est pour ça que c'est un péché. La colère. Pourquoi la colère est un péché? Alors, la colère, il faut savoir que c'est une émotion qui est tout à fait normale. Il est tout à fait normal de se mettre en colère quand on vit une injustice. Mais la colère disproportionnée fait partie des 7 péchés capitaux. Pourquoi? Parce que la colère produit des excès de paroles ou d'actes, et en actes, insultes, violences, meurtres. Pourquoi? Parce que, en fait, pour des petites futilités. Une personne vis-à-vis de sa vie, si elle vit des choses traumatisantes et courtes, elle peut se mettre facilement en colère. La colère est une émotion qui est très compliquée à gérer pour une personne qui a du mal à gérer ses émotions justement. Donc la colère est mauvaise conseillère. Elle fait partie des 7 péchés capitaux et les conséquences de la colère et le meurtre sont les actes de violence. La colère a des conséquences. Et souvent, les gens, quand ils se mettent en colère, c'est ou dû à un excès ou à un cumul de fatigue et dû à une difficulté de gestion émotionnelle, ou alors c'est dû
à une injustice. Et à partir du moment où l'humain ressent de l'injustice au fond de lui, il peut se mettre très facilement en colère. C'est une émotion qui se vit très facilement et les conséquences peuvent être très désastreuses vis-à-vis de la personne qui se met en colère. Elle peut commettre un acte qui est répréhensible. La colère peut être provoquée par la parole aussi. La colère crée des paroles qui nous passent au-dessus, qui soient au-dessus de la colère. Donc, les personnes qui se mettent en colère vont dire des choses qu'ils ne pensent pas du tout, parce qu'ils veulent extérioriser ce qu'ils ressentent à l'intérieur, cette injustice qu'ils ressentent à l'intérieur. Et ça peut commettre, face à la personne à laquelle on se met en colère, ça peut lui commettre des conséquences désastreuses. Elle peut se ressentir très mal vis-à-vis de la colère d'une personne. Et là aussi, ça vous retombe dessus. Ça retombe dessus. Il faut savoir que tout est... si ces 7 péchés capitaux ont été bien établis en place, c'est justement pour dire attention à l'humanité, c'est parce ils ont constaté que ça crée des conséquences. Donc ça peut aller jusqu'à la justice. Et ça peut aller jusqu'à la prison, ça peut aller jusqu'au suicide, la colère, au meurtre. Ça peut se retourner contre soi. La colère peut être retournée contre soi-même. On peut revivre les mêmes choses et on peut tout perdre à cause de la colère. Et parfois, Dieu peut nous mettre à l'épreuve d'une personne en colère contre nous quand nous, on crée de la colère disproportionnée. Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui cherchent à savoir si vous avez des limites et qui vont essayer de vous mettre en colère. Donc, ils vont essayer de voir quelles sont vos limites. Donc, ils vont vous chercher pour savoir si vous avez des limites. Et vous, beaucoup de gens essaient de lutter. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de limites, il y en a qui n'en ont pas du tout. Mais ils le font exprès pour vous extérioriser cette colère qu'ils ressentent en vous. Pour les personnes qui ont des difficultés de gestion émotionnelle, il faut savoir que les personnes qui ont la blessure d'injustice, ils sentent l'injustice et du coup, ces personnes-là, malheureusement, ils sont confrontés à une société qui vont essayer de les chercher pour les pousser à se mettre en colère. Et des personnes qui vivent une injustice sont justement patients au niveau de la colère, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mettre en colère facilement. Et c'est à cause du fait qu'ils ne mettent aucune limite qu'on va les pousser à bout, en fait. Il faut savoir mettre ses limites afin de ne pas se laisser envahir par la colère. Alors la personne qui a la blessure d'injustice et qui est très patient et qu'on va chercher, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont confrontés à ce schéma répétitif de personnes qui vont essayer de les attaquer, de se faire harceler aussi, parce qu'ils sentent de loin, ils sentent la blessure d'injustice. Donc on va les chercher, cette personne elle est trop gentille, cette personne elle a aucune limite. On va chercher le moindre problème pour la mettre en colère. Vous pouvez être confronté dans une réunion d'équipe, par exemple au niveau du travail, par une personne qui a la moitié de votre âge, qui travaille avec vous d'ailleurs, et qui va vous faire des leçons de morale, alors que vous avez 20 ans de plus que cette personne. Là, vous vous ressentez humilié, donc elle va essayer mais c'est exprès pour vous pousser à bout, pour voir vos limites. Eh bien, celui qui n'exprime pas de colère est sage. Mais par contre, vous pouvez mettre vos limites. Il y a des personnes aussi qui sont poussées par des collègues de boulot adultes et qui vivent du harcèlement, justement. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui mettent aucune limite. Mais ce n'est pas un péché de ressentir la colère et de ressentir l'injustice et de ressentir la colère quand c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, on vous pousse à bout pour que vous puissiez mettre des limites. À un moment donné, quand vous êtes confronté à du harcèlement, il faut dire stop. Stop, vous avez le droit d'avoir une colère qui dit stop, là, moi, je ne vais pas me laisser faire et j'ai des limites parce que c'est hyper important d'en mettre, autrement, vous allez être pourchassé de partout. Alors, il faut savoir que la colère mène à des actes de violence. Du coup, c'est pour ça que les limites, il faut les mettre.
Pour celui qui vit du harcèlement, il faut qu'il aille porter plainte. Il faut qu'il aille, que ce soit dans le cadre scolaire ou que ce soit dans le cadre du travail, il faut qu'il prévienne les ressources humaines, il faut qu'il prévienne des personnes au-dessus pour justement prévenir de ce qu'il est en train de vivre. Chose qu'une personne qui a la blessure d'injustice n'exprime pas forcément. La blessure d'injustice attire les personnes qui cherchent à vous pousser à bout, à vous mettre en colère. Sauf que vous, il faut que vous montrez que vous avez des limites. Et ça s'apprend au fur et à mesure du temps où vous êtes souvent attaqué dans l'âme, dans l'être. Et là, petit à petit, vous allez faire des pas qui va faire que vous allez poser vos limites, sans forcément en vous mettant en colère, mais en montrant qu'il y a une justice et qu'il est interdit de pousser à bout les gens, surtout dans le cadre du travail. Mais quand c'est dans le cadre amical et tout ça, vous pouvez tout à fait couper les liens d'amitié et passer à autre chose que ces amis qui essaient de vous pousser à bout. C'est comme dans le cadre virtuel aussi, le harcèlement virtuel, c'est pareil, c'est interdit. Et souvent, quand on harcèle les personnes, c'est parce qu'on les envie. L'envie est l'un des 7 péchés capitaux qui est la jalousie, l'envie en fait. Il faut savoir que la jalousie et l'envie n'est pas la même chose. Donc vous allez voir dans les 7 péchés capitaux ou la jalousie ou l'envie. Et il faut savoir que certaines religions mettent plus en avant l'envie en tant que 7 péchés capitaux que la jalousie. Pourquoi? Alors La Rochefoucauld le dit très bien. Il exprime que la jalousie est en quelque manière juste et raisonnable, puisqu'elle ne tend qu'à conserver un bien qui nous appartient ou que nous croyons nous appartenir, au lieu que l'envie est une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne jalouse, elle jalouse par rapport à qu'elle tend à conserver son bien ou qu'elle croit lui appartenir. C'est-à-dire une personne en couple, par exemple, qui est jalouse. Alors attention, la jalousie peut être très dangereuse. C'est pour ça qu'elle faisait partie des 7 péchés capitaux, mais qu'on l'a remplacée par l'envie, parce que l'envie, c'est pire. Attention, il y a la jalousie possessive, qui n'est pas une jalousie naturelle. La jalousie est une personne qui, en fait, pense que son bien lui appartient et qu'elle a tellement peur de le perdre qu'en fait, elle va mettre des limites aux personnes qui entourent son bien. C'est-à-dire qu'elle va faire comprendre que ça lui appartient. Quelqu'un qui est en couple, par exemple, et qui voit très bien son partenaire ou sa partenaire s'approcher d'une personne qui est intéressée par elle et qui commence à essayer de susciter des caresses ou de montrer qu'il est intéressé et qu'il en a bien parlé. Et, alors, tellement peur de perdre son histoire d'amour, sachant que les gens ne nous appartiennent pas, hein, eh bien, il va mettre des limites. Ou une personne qui a la blessure de trahison et qui a la peur d'être trahi, il va mettre des limites à son partenaire ou sa partenaire. Donc, en gros, il fait ça pourquoi? Parce qu'il a peur d'être blessé. Donc, en gros, s'il ressent une trahison, il va faire comprendre à son partenaire qu'il n'accepte pas la trahison et que, voilà, et ça peut être interprété comme de la jalousie, mais la jalousie est prévenir de ses limites pour ne pas ou souffrir ou ne pas perdre quelque chose qui nous appartient. Que l'envie, qui est aujourd'hui l'un des pires péchés capitaux, l'envie, c'est une personne désireuse de ce qui vous appartient et que lui ne se retrouve pas dans la même position que vous. Et il y a plein de personnes qui vivent ce péché. Donc, par exemple, une personne vous voit réussir dans vos projets, vous voit grandir, briller, vous voit aimante et aimée par d'autres personnes. Et elle, par contre, elle se sent impuissante face à ça. Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Qu'est-ce qu'elle va vous faire paraître? En fait, elle va vous envier, cette personne-là, cette impuissance qu'elle ressent, elle va ressentir de l'envie envers vous. Mais quand elle ne vous exprime pas de la gratitude vis-à-vis de votre réussite et qu'elle vous méprise parce que vous réussissez, elle vous méprise parce qu'elle vous envie.
Et ça, c'est un des 7 péchés capitaux les plus graves. Au Moyen-Âge, il disait qu'en enfer, les envieux seraient punis par un pieu planté dans l'œil. Parce qu'on appelle l'envie le mauvais œil. Ce sont les personnes qui ont un mauvais œil. Donc, ces personnes aussi envieuses peuvent vous faire susciter du harcèlement aussi. Admettons, vous montez un projet, vous commencez à être connu par du monde et vous avez besoin de développer vos compétences et tout ce que vous faites. Vous l'avez travaillé à la sueur de votre front. Et cette personne envieuse, elle vous fait une mauvaise réputation. Eh bien, il faut savoir qu'elle commet un péché. Qu'elle jette le mauvais œil. Alors, il suffit que vous soyez déjà en souffrance vis-à-vis de votre vie privée et que vous êtes dans un état, même si vous réussissez, vous pouvez être dans un état extrêmement brillant, mais à l'intérieur, vous avez vécu des expériences difficiles pour en arriver là aussi, et que vous avez réussi à monter. Ces personnes-là, elles peuvent vous faire descendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment reconnaître les personnes envieuses? Alors, de toute façon, vous allez le voir que vous avez été trahi, parce que cette personne-là, elle va à un moment donné, quand elle prépare quelque chose parce qu'elle vous envie, vous allez ressentir quelque chose arriver à vous. Parce que vous êtes dans un état rayonnant. Alors, quand on est dans un état rayonnant, on ne voit pas forcément grand-chose, mais quand on vit à l'intérieur quelque chose, par exemple, vous avez vécu un décès, vous avez quand même un rappel à une souffrance intérieure. Donc, même si vous rayonnez parce que vous réussissez, cette souffrance intérieure vous rappelle de ce que vous avez vécu et que vous essayez de calmer tout ça avec votre rayonnement. Donc, vous allez ressentir ces choses arriver. Vous le ressentez, mais vous ne voulez pas le voir parce que souvent, les personnes qui sont envieuses sont très amies avec vous. Mais par contre, elle ne va pas vous exprimer de gratitude par rapport à ce que vous faites. Donc, en gros, ce sont des personnes qui n'ont pas d'idée. Et quand vous allez voir qu'elle commence à se développer, qu'elle s'inspire de vous, vous êtes heureux, vous, pour elle. Bravo, félicitations, c'est trop bien, vous la gratifiez et tout, chose qu'elle ne fait pas pour vous, qu'elle ne fera jamais. Et ça, vous le constatez même pas parce que vous, ça vous est égal, vous la voyez, vous voyez qu'elle réussit, mais c'est parce qu'en fait, elle vous prend de votre énergie. Donc, ensuite, vous allez voir la bombe exploser devant vous face à une personne envieuse. Vous allez voir que petit à petit, vous commencez à avoir une réputation qui ne vous appartient pas. Donc, à partir du moment où cette énergie redescend, que vous êtes monté en échelon et que vous voyez que vous redescendez énergétiquement, parce que vous avez la douleur du deuil à l'intérieur en plus, donc cette énergie, elle rejoint votre deuil, et vous redescendez et vous voyez cette personne prendre cette énergie et briller, monter, s'éclairer. Tout le monde l'aime, mais vous, on ne vous aime plus. Parce qu'elle vous a mis une mauvaise réputation. Et bien là, elle est montée en haut parce qu'elle vous a jeté le mauvais œil en vous mettant une mauvaise réputation parce qu'elle vous enviait de vous voir briller. Donc elle a récupéré votre énergie de brillance. Elle est montée en haut, là, tout d'un coup, sa vie change, elle rayonne. Et vous êtes dans votre deuil, en fait. Donc vous essayez de le surpasser parce qu'il n'y a que ça, enfin voilà, vous vivez avec de toute façon et de surmonter. Alors que ce rayonnement juste avant vous aidait à justement pouvoir le traverser, vous avez cette personne qui vous ramène jusqu'à votre cœur, jusqu'à votre deuil. Alors que votre cœur lançait des énergies pour que vous soyez heureux ou heureuse, qu'elle vous a pris. Qu'est-ce qui se passe dans les conséquences, dans on va dire le karma, ou ce que Dieu voit? Mais cette personne, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tout avoir d'un coup. Et vous allez voir que vous allez l'énergie, vous aurez quand même tout autour de vous, mais vous le verrez même pas parce que vous serez concentré sur votre douleur. Mais vous vous sentirez très faible, d'une faiblesse incroyable. Comme si elle vous a aspiré toute cette énergie. Donc elle va tout avoir d'un coup, tout ça. Sa vie, tout va aller bien, tout. Jusqu'à qu'elle perde tout, mais jusqu'au plus bas. Parce qu'elle a jeté le mauvais œil, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans toutes les religions,
Quand on jette le mauvais œil, c'est comme si on signait un pacte avec une autre entité. Alors, il y en a qui vont me dire, mais jeter le mauvais œil, c'est pas forcément mettre une mauvaise réputation. Eh bien, si, parce qu'il faut savoir que la parole est un pouvoir et que si vous essayez de détruire par envie une personne, l'envie fait partie des 7 péchés capitaux, vous signez un pacte avec une entité négative. Et donc, vous signez un pacte avec cette entité négative. Donc, cette entité négative va vous donner ce que vous voulez. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette personne-là qui vous a envie, elle va tout perdre, mais en triple, quadruple sort. Donc, en gros, son sortilège se retombe sur elle. C'est comme un sortilège qu'elle vous a jeté avec son mauvais œil. Et elle est entourée, vous inquiétez pas qu'elle devra, et là, on appelle ça des dettes karmiques. Elle devra des comptes aux démons qu'elle a suscités. Quand on parle mal d'une personne dans son dos, c'est parce qu'on l'envie bien souvent. Il y a plein de citations sur ça. Alors nous, on dit que c'est de la jalousie. Non, c'est de l'envie. C'est une personne qui jette le mauvais œil. À partir du moment où vous parlez dans le dos d'une personne parce que vous l'enviez, parce qu'elle a des choses, elle brille, elle a des choses que vous n'avez pas, vous jetez le mauvais œil. Donc, dans les religions, on vous conseille de rester humble, pour justement de rester dans l'humilité, pour ne pas susciter des mauvais regards des autres. Donc là, il y a l'œil de Sainte Lucie qui a été fabriqué pour se protéger justement du mauvais œil. Et Dieu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que chaque humain rayonne sur Terre et fasse rayonner la Terre par leur bonheur. Malheureusement, le bonheur des uns font le malheur des autres. C'est ce que exprime une citation qui ne devrait pas exister, car on devrait être tous heureux du bonheur des autres et l'aider et s'entraider à briller encore plus au lieu de l'envier. Et pour le coup, l'écraser, c'est ce qui se passe virtuellement. Il y a beaucoup d'harcèlement virtuel aussi, des personnes, bon, les gens ont le droit de ne pas être d'accord, mais de là à les écraser, il y a souvent, c'est dû à l'envie de faire du mal gratuitement, c'est dû à l'envie de voir cette personne rayonner et que soi-même, on ne rayonne pas autant. Donc, une personne inconsciemment, elle fait ça, même si elle ne se sent pas inférieure à cette personne qui rayonne énormément, qui lui a jamais rien fait d'ailleurs, et bien en fait, elle le fait quand même. Donc, elle signe quand même un pacte avec un démon. Donc, en gros, une personne qui cherche à faire des problèmes, une personne qui cherche à enlever cette luminosité de la personne, d'une personne, à lui retirer sa luminosité pour la prendre, parce que bien souvent, et c'est ce qui se passe virtuellement, des gens qui écrasent pour justement se montrer, on le voit partout dans les réseaux sociaux, même dans les chaînes, juste pour se montrer, pour faire du buzz, on va écraser des situations, des événements, de personnes qui s'expriment, ou des choses qu'on peut voir magnifiques, de personnes qui réussissent. On va dire, ouais, un footballeur par exemple qui gagne 350 000 $, on va, vous allez avoir 20 commentaires de personnes, ouais, râler, et ça c'est dû à l'envie, et c'est un péché. C'est mettre une mauvaise réputation à une personne, parce qu'on n'a pas ce pouvoir de luminosité. On n'arrive pas à avoir cette force pour avoir ce pouvoir de luminosité. Donc au début, ils vont tout avoir. Vous allez voir, hein, on va s'intéresser à eux parce qu'ils ont de l'attention. Ils se montrent supérieurs. Ils se montrent... Voilà, du coup, là, ils disent « Waouh !» Les proies faciles des personnes solaires qui se font prendre de l'énergie sont souvent des proies qui sont dans des situations où à l'intérieur ils ont vécu un deuil ou du harcèlement ou des trucs comme ça, mais qui le surpassent par le biais de leur rayonnement et qu'elles prennent tout ce rayonnement. En fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette personne va tout avoir, elle va être heureuse, tout ce qu'elle a souhaité, elle va l'avoir. Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu va tout enlever, petit à petit, et le démon va demander à ce que cette personne règle sa dette karmique. Donc, ça va lui retomber vraiment dessus, comme ça retombe à ces personnes. Ces personnes se retrouvent, malheureusement pour elles, dans des situations très, très dramatiques.
Et donc, est-ce que cette énergie se récupère? Ben, en fait, quand la personne qui a été enviée se retrouve au plus bas, elle ne peut que se relever. Donc, elle va se relever et elle va se rappeler de ce rayonnement qu'elle vivait parce qu'elle le vibrait à l'intérieur, malgré ce qu'elle vivait. Donc, elle va se rappeler et cette énergie, elle ne va pas lui revenir, hein, parce que l'autre, on va lui retirer son énergie, on va la passer à un démon, une entité négative. Mais vous, vous allez créer du nouveau rayonnement et vous allez vous protéger. Dieu a demandé à ce que tout le monde brille. Dieu a demandé à ce que tout le monde s'entraide. Dieu a demandé à ce que nous fassions briller la terre et que nous sachions vivre en communauté. Chose qui est très difficile malheureusement à cette époque d'aujourd'hui de vivre. Donc la personne envieuse, on va tout lui retirer petit à petit crescendo. Et comme c'est une personne qui n'a pas d'idée, parce que si elle s'est empris de rayonnement d'une autre personne et qu'elle a tout perdu, parce qu'elle a elle a payé sa dette karmique, elle paye sa dette karmique, c'est pas, elle a payé, elle paye pas d'un coup. Sa dette se paye petit à petit au fur et à mesure du temps. Et comme c'est une personne envieuse, ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas suffisamment confiance en elle pour avoir de l'idée, pour pouvoir rayonner encore plus que les autres. Alors que c'est un être humain comme les autres que Dieu a créé et qu'elle devrait être autonome à ce niveau-là pour pouvoir remonter, briller de sa propre lumière à elle. Chose qu'elle ne fait pas. Et c'est souvent les personnes qui copient les autres, qui font du copyright, c'est souvent des personnes qui vont s'inspirer ou voler des idées, ou voilà. Donc ces personnes, on va essayer de réussir par le biais des réussites des autres, mais elles auront énormément de mal et elles risquent de souffrir. Il y a une énorme souffrance en elles. Comme il y a certains pervers narcissiques qui, eux, souffrent depuis leur enfance à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vivent avec cette souffrance et ils vivront avec cette souffrance toute leur vie. Toute leur vie, malgré que tout ce qu'on leur donne, ils vivent les sept péchés capitaux, eux, ils sont dans les 7 péchés, mais tout ce qu'on leur donne, ils nourrissent les démons, mais ils ont toujours, et ils seront toujours en enfer à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne vivront pas, malgré tout ce qui volent comme énergie. Pareil, admettons, ils vont partir dans un pays magnifique, et ils n'en profiteront pas parce qu'ils vivent d'une souffrance interne très supérieure. Donc, c'est des personnes qui tombent vite malades, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de belle vie malgré tout ce qu'ils récupèrent et qui volent comme énergie. Et qu'à chaque fois qu'ils auront quelque chose, on va leur prendre. Alors, ils sont expérimentés sur Terre parce qu'ils ont un rôle à jouer. Et ils se retrouveront toujours à terre. Et encore plus à terre parce qu'on leur récupérera tout ce qu'ils ont pris. D'ailleurs, les pervers narcissiques, on les dit orgueilleux. Et l'un des pires aussi péchés capitaux est l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? Qu'est-ce que ce péché? L'orgueil est un péché où l'être humain se sent supérieur à tout et tout le monde, qui met ses lois, ses droits, tout ce qu'il... il est prêt à écraser tout le monde parce que c'est lui le meilleur. Comme le pervers narcissique, quand il fait subir des violences psychologiques, c'est pour prendre l'énergie à la personne, justement, mais pour lui montrer aux autres personnes sa supériorité. Et Dieu a dit que tout être humain est égaux. Nous avons tous un cœur, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous égaux, nous avons un cœur, des poumons, nous sommes tous faits pareil, tous. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Nous avons des connaissances plus ou moins conséquentes, mais nous ne sommes pas supérieurs à Dieu. Personne ne l'est. Il n'y a que Dieu qui est supérieur à tout être humain parce que c'est le Père de tout être humain qui veut que l'humanité soit amour. Pourquoi on ne le voit pas d'ailleurs? On ne le voit pas parce que Dieu est humble, parce que parce que il ne veut pas montrer sa supériorité. Justement pour ne pas que vous soyez vous-même supérieur, que vous croyez que vous avez des droits sur les autres. Quelqu'un d'orgueilleux, il va se dire être le meilleur. Vous avez le droit de vous estimer.
C'est surtout ne pas vous sous-estimer de la valeur que vous êtes, du rayonnement que vous êtes. Mais écraser les autres par estime, pour gagner son énergie, comme l'envie, c'est-à-dire tu as tort, c'est moi qui ai raison, tu es bête, et l'écraser et lui faire du mal, c'est de l'orgueil. Et au Moyen-Âge, à l'époque de l'esclavagisme, eh bien, en fait, des personnes orgueilleuses faisaient du mal à justement toutes ces personnes qui leur rendaient service. Une personne orgueilleuse, on peut lui rendre service, et par contre, elle n'en sera jamais reconnaissante. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais, en fait. Alors, la paresse, qu'est-ce qu'est ce péché? La paresse est un péché qui réunit tous les péchés d'ailleurs. C'est celui qui ne respecte pas tous les 7 péchés capitaux. Celui qui est paresseux, celui qui ne fait pas, qui ne se conduit pas comme il le devrait envers l'humanité, c'est-à-dire respecter son prochain, euh, ne pas l'envier, mais être content pour lui, ne pas être dans l'entraide au lieu d'être avare, éviter la gourmandise et éviter la luxure. Et puis pouvoir, la paresse est un gros péché, puisque quelqu'un de paresseux peut passer à côté de sa vie par paresse en fait. Et il peut se retrouver sur le coup avec plein d'ennuis et tomber sur ces 7 péchés parce que, comme le péché de l'envie, parce qu'il se dit comment ça se fait que lui, il a tout ce que je n'ai pas, donc il va tomber dans l'envie facilement. Il va tomber dans les 7 péchés parce qu'il n'a pas ce que les autres ont parce que lui-même ne se bouge pas. C'est parce qu'il est paresseux. Donc la paresse est considérée comme 7 péchés capitaux parce qu'il est responsable de sa vie et il ne peut pas responsabiliser les autres de réussir. Et pas lui. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va tomber dans l'envie, il va tomber dans la colère et tous les autres péchés parce qu'il est paresseux. La luxure. Qu'est-ce que ce péché? Alors, souvent, quand on entend luxure, on entend le mot luxueux. Alors non, à l'époque du Moyen-Âge, la luxure était liée à la sexualité. Que le pape Grégoire voulait dire, il voulait expliquer que le prophète Moïse avait écrit des versets selon la luxure et que l'interprétation de la luxure, parce que bien entendu, vous avez le droit d'avoir du luxe chez vous, il n'y a aucun mal à avoir une belle voiture, enfin tout ça, enfin voilà. Sauf que vous risquez d'attraper le mauvais œil, l'envie des autres, par exemple. Mais ça, Dieu ne reprochera pas ça parce que c'est votre rayonnement. Si vous avez réussi à avoir ça, c'est dû à votre rayonnement. C'est pas du rayonnement volé. Donc, en gros, pour vous dire que la luxure, Moïse l'avait interprétée comme vis-à-vis de la sexualité. Donc, il y avait des articles de 15 à 18 et qui expliquaient que une personne cédant à la sexualité d'une femme qui avait ses cycles menstruels devenait impure, pouvait attraper des MST, IST, des maladies. Donc à l'époque, on disait que c'était des maladies sexuelles. Les hommes ayant des gonorrhées étaient interdits de sexualité ou d'être attirés par justement de céder à la sexualité en vue de leur gonorrhée. Dont l'infidélité aussi fait partie de la luxure. Et la luxure est un des 7 péchés capitaux. Donc ils expliquaient à l'époque que si on avait une sexualité qui était très 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 développée et que l'on pouvait multiplier plusieurs partenaires à la fois, commettre des infidélités, c'est-à-dire faire du mal autour de soi, parce qu'on a promis fidélité à certaines personnes, parce qu'on lui a fait croire aussi à de l'amour, c'est considéré comme un péché. Donc leur karma va être dans les maladies sexuellement transmissibles. Parce que Dieu est amour, l'être humain est censé être amour, et que quand il donne de sa sexualité et qu'il le donne par amour, il vivra aucune maladie, parce qu'il le donne par amour. C'est pour ça que
la fidélité dans un couple est importante parce que l'infidélité fait partie de la luxure. L'infidélité, la multiplication de partenaires, parce que l'envie sexuelle, l'envie sexuelle est un péché envers de multiples partenaires, dans le sens où il peut provoquer des IST. Et que l'amour est associé à la sexualité. Quand vous faites l'amour avec une personne, vous lui faites parce que vous l'aimez et non par envie, par luxure. C'est pour cela que la gourmandise qui fait partie des 7 péchés capitaux est un péché. Parce que ces personnes-là qui multiplient leurs partenaires et qui soient infidèles et qui commettent ce péché sont en réalité gourmands. Pourquoi aussi la gourmandise est un des 7 péchés capitaux? Parce qu'il peut provoquer aussi des mauvaises santé, dû aussi à un excès d'alimentation, ce qui peut provoquer de l'égoïsme. C'est pour cela que la gourmandise est un des 7 péchés aussi. Tout ça pour vous dire que dans ces 7 péchés, quand vous les commettez, vous sortez de l'amour. Que ça soit l'avarice, vous n'êtes pas amour quand vous êtes égoïste. Que ça soit l'envie, vous n'êtes pas amour quand vous jetez le mauvais œil. Que ça soit la paresse, vous n'êtes pas amour quand vous faites rien de votre vie. Que ça soit la luxure, vous n'êtes pas amour quand vous multipliez les partenaires. Que ça soit la gourmandise, vous n'êtes pas amour du tout quand vous êtes gourmand. Et que ça soit l'orgueil, vous n'êtes pas amour quand vous vous croyez au-dessus de tout le monde et que vous les écrasez. Alors que Dieu est amour et que toutes personnes sont ses enfants. Et même si vous ne croyez pas en Dieu, sachez une chose, c'est que toute l'énergie universelle et tout ce qui est beau dans le monde, ça vient de quelque part. Et ce quelque part a fait de nous des êtres humains qui sont tous égaux. Donc du coup, être amour, c'est savoir s'associer à tout ce qui est beau dans la nature, à tout ce qui nous entoure, au lieu de la salir. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo intitulée « La porte ». Comment fermer la porte à son passé afin d'ouvrir son futur? Qu'est-ce qui coince pour pouvoir avancer dans le futur? La porte est une vidéo qui va vous servir justement pour ceux qui sont coincés dans le passé, à vous sortir de cette mauvaise impasse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.